Salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de la carrière manager avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, énorme vidéo puisqu'on va jouer le Bayern Munich et les Leverkusen. Peut-être Francfort, ça je ne suis pas sûr, on verra bien déjà par rapport à la qualité de la vidéo. Alors, premier match face au Bayern, je vais faire la conférence de presse avec vous. C'est un gros match, alors on se fait l'avant-match en entier. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Pensez-vous que votre adversaire a des chances de qualification? On va dire que ça va être un match difficile, hein, parce que ça va être le cas, en tout cas j'espère. Vous avez plié le match la dernière fois, pensez-vous que votre équipe s'en préoccupe? Faut pas tenir compte de l'adversaire, et votre équipe est irrésistible actuellement, pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu dans les matchs à venir? Et on va dire qu'il ne faut pas se laisser perturber. Voilà des réponses froides, des Damit sind réponses wir am Ende der Pressekonferenz. neutres. Ich Mais c'est ce qu'il faut, on veut pas être trop sûr de nous. Hop, je vais préparer l'équipe puisque nous avons 3 jours ok de repos jusqu'à Leverkusen. Donc je vais pouvoir mettre quand même une équipe vachement compétitive. Voilà pour l'équipe qui va débuter face au Bayern Munich. J'ai tout simplement décidé de mettre l'équipe type. Alors, Van de Beek Aouar associé pour la première fois au milieu de terrain. Brandt, Royce, Sancho, Cavani, notre quatuor offensif habituel. Zagadou, Hummels, Hakimi, Guerrero, Bourki, voilà. L'équipe type tout simplement, puisque c'est vrai que tout le monde est en forme et on a 3 jours de repos jusqu'à Leverkusen, donc on peut en profiter. Je vous récupère dans l'avant-match face au Bayern Munich. Allez, c'est parti, présentation du match entre Dortmund et le Bayern Munich dans ce quart de finale de Coupe nationale. Énorme match hein, qui nous attend, vraiment très gros match. C'est l'affiche que pourrait être la finale tout simplement. Perisic qui fait, on le voit là, 4 buts sur les 3 derniers matchs. Qui est en forme Perisic. Munich's lineup. One thing to look out for from this team today is the way they try and win the ball back within seconds of losing it. On voit la compo du Bayern Munich qui est compo très intéressant. De toute façon, ça sera forcément une grosse compo. Hein. Perisic, Milik, Gnabry en attaque, Goretzka, Müller, Kimmich, Grimaldo, leur recrue, Hernandez associé à Soule en défense, Odriozola à droite et Neuer dans les cages. C'est du très lourd. La meilleure équipe sur le papier de Bundesliga, de toute façon. Et le coup d'envoi qui va être donné, les joueurs qui sont placés, c'est parti. Cavani qui donne le coup d'envoi. Ok, oh, bien intercepté, pardon. Quoi? Non mais c'est une blague. Hummels, il fait quoi comme faute, Hummels? Alors j'ai pas vu, peut-être qu'il le pousse, mais si c'est ça, genre j'ai rien demandé moi, mais... Ouais non, y a rien du tout. Penalty totalement imaginaire, concédé à la 17e minute de jeu. Mais il sort d'où ce penalty quoi? C'est Milik qui s'en charge, allez, à droite. 1-0 pour le Bayern, mais il fait mal celui-là parce qu'il est totalement imaginaire. Ce but vient de n'importe quoi. Oh, il nous balade là le Bayern, c'est assez fou. Hein. Et le centre est... Ah non, ouais, bon. Ils sont en train de nous balader. Ça me fait mal, ils nous baladent totalement. On prend une claque. On va arriver à la mi-temps, on n'aura pas fait une seule occasion. La mi-temps qui va être sifflée là. Si j'arrive à trouver un petit truc, ouais, on se fait balader les amis, on se fait exploser. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire la première mi-temps. On n'a pas une occasion, pas une. Rien, nada. Et à côté, eux, je peux vous assurer qu'ils en ont pas beaucoup.
Mais en fait, ils en ont eu deux. Un penalty imaginaire et puis le centre là sur la barre et reprise. Enfin bref. C'est difficile pour nous. Alors que ça c'était pas record, on voit ici 47e minute de jeu, 3-0 pour le Bayern Munich. Grosse déception. Et là, on a baissé les bras juste après ce but. J'ai fait un changement. J'ai sorti Aouar pour faire rentrer Witsel. Et j'ai sorti Brandt pour faire rentrer Torgan Hazard. « 93e minute de jeu, il reste 30 secondes à jouer. Et Hollande, qui est lancé par Witsel, qui arrive à finir devant Manu Neuer, qui marque le 3e but synonyme d'égalisation. On va partir en prolongation grâce au Danois Erling Haaland. 95e minute de jeu, 4 minutes de jeu après la reprise. Hollande qui vient tromper Manu Neuer d'un croisé subtil du pied gauche. Ça fait donc 4-3 pour les joueurs du BVB. Et là, 108e minute de jeu, Sancho dans la surface qui va centrer, intercepter Neuer et Hollande qui va conclure facilement, triplé pour le Danois après son entrée en jeu. Erling Haaland ici en figure de sauveur pour le BVB. Quel match de sa part! Et quel match en général aussi, 5-3 alors qu'on n'y croyait plus. On a remonté un 3-0, c'est exceptionnel. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté que ça ne se soit pas enregistré. J'ai même pas accès au ralenti pour tout vous remontrer. J'ai vécu ce match avec tant d'émotions, mais tout seul comme un... Passez-moi l'expression. Je suis dégoûté. Voilà, il y a des choses plus graves que ça, mais je suis dégoûté. Rendez-vous compte, on perdait 3-0. Et Hazard et Reus qui ont réussi à marquer les 2 premiers buts pour nous faire revenir à un seul but du Bayern Munich. Et Hollande en figure de sauveur qui vient inscrire le 3-3, le 4-3 et le 5-3. Donc voilà, je vais partir en interview d'après-match, je suis tellement dégoûté que je ne vais pas vous la filmer. Et ensuite on se retrouve dans les menus pour préparer le match face au Bayer Leverkusen. Ok, désormais on peut avancer jusqu'au match face à Leverkusen qui risque d'être décisif pour la suite de la saison. J'irai voir tout ça après. On le voit tout simplement parce qu'on a 2 points d'avance sur eux. Ça nous permettrait de prendre 5 points d'avance sur eux et sur le Bayern Munich également si le Bayern gagne son match. Donc il faut à tout prix gagner ce match. On va tout faire pour. Je vais aller lire les mails. On voit que Axel Witsel a été vendu ici, juste ici, voilà. Et on va aller voir également face à qui on va tomber en demi-finale. Et quand est-ce qu'on va la jouer cette demi-finale? La demi-finale, voilà. Face à Düsseldorf. Alors qu'on les avait battus seulement 1-0 sur un but de Zagadou, justement. C'était il y a 3-4 vidéos. Donc ça va être une demi intéressant. L'autre demi, ça doit être Leverkusen ou Leipzig. C'est Leipzig qui affronte Francfort. Donc une petite finale face à Leipzig, ça peut donner un très beau match, étant donné qu'on avait eu beaucoup de mal lors du match aller, on avait gagné 4-3, donc une finale face à Leipzig, ça m'irait, mais pour le moment on n'y est pas du tout, puisque c'est mi-avril ce match, donc on va se concentrer sur Leverkusen. Et je vais préparer l'équipe également, parce que là on voit qu'il y a pas mal de fatigués, étant donné de notre long match face au Bayern Munich. Après, on a une semaine de pause, ok, jusqu'à Francfort. Donc je peux quand même me permettre de faire jouer quelques joueurs un petit peu fatigués. Je vais partir en conférence de presse, je vais préparer l'équipe et je vous retrouve tout de suite après. Ok, pour l'équipe qui va débuter face à Leverkusen, un seul changement par rapport à l'équipe type, c'est Hollande qui va prendre la place de Cavani. Tout simplement parce que Cavani, ça fait quelques matchs qu'il est décevant, on peut même le dire mauvais. Et Hollande... vu ses matchs précédents et surtout le match face au Bayern Munich, qui mérite sa place de titulaire. Donc on va affronter les Leverkusen avec Hollande en pointe. Et on se retrouve tout de suite pour l'avant-match. Ok, c'est parti, présentation du match entre les Leverkusen et le Borussia Dortmund dans ce stade magnifique de la Bayer Arena. Le choc entre le premier et le deuxième, alors que Leverkusen est revenu à 2 points seulement. Faut vraiment gagner, parce que si jamais on perd ce match à l'extérieur face au Bayer Leverkusen, si jamais on le perd, on passera 2e. Et c'est un truc à éviter à tout prix. Si on pouvait leur remettre 5 points d'avance, ça serait carrément
carrément bon en fait. Pardon, je cherche mes mots. Et ils vont jouer du coup comme Amatip. Puis il était peut-être déjà là au match aller. Ilicic également, l'ancien joueur de l'Atalanta qui est là, Mariga. Un 3-4-2-1 pour Leverkusen, c'est assez offensif. Et les joueurs qui se placent, le coup d'envoi qui va être donné par Moussa Mariga. Et c'est parti entre Leverkusen et Dortmund. Ça combine bien la Reus qui la glisse à Hollande. Hollande qui se retourne, qui conserve. C'est bien joué. Qui la glisse à Reus. Contrôle orienté. Frappe pied gauche, pardon, ça c'est fait. 1-0. Ah, il fait plaisir ce but. On commence bien là. Il fait plaisir ce but de Marco Reus. Entre les jambes du gardien en plus. Ah, elle est belle. Elle est plus belle que ce que je n'imaginais. Pardon. J'en perds mes mots. Bien joué Marco Reus, 17e but en Bundesliga. « 1-0, 9e minute de jeu pour le BVB. C'est bien, on commence bien. Allez, Hollande qui est lancé dans la profondeur par Marco Reus. C'est pour toi ça, Hollande. Carton rouge. Péno et carton rouge. Le défenseur qui a fait un... D'où mon étonnement, là, qui a fait un geste... Comment ça, il y a jaune? Comment ça, il y a jaune? Je pars tout seul. Alors, sur le match d'avant, on siffle un péno pour rien du tout. Non mais comment ça, il y a jaune? C'est le dernier défenseur, s'il me tacle pas, il y a but. Mais c'est honteux, en fait. Moi, je fais ça, je me prends 3 cartons rouges, quoi. Bon, allez, on arrête les Panenka, on va tirer dans un coin. Non mais c'est pas possible. Quoi que je fasse, Marco Reus, il marquera pas. Je mets des Panenka, je tire dans un angle, ça marche pas. Purée. Bel arrêt du gardien, on peut y reconnaître ça. Corner. Encore le gardien qui intervient, c'est Brandt qui va la récupérer. Qui va s'excentrer pour centrer, non. Qui va demander le 1-2 à Marco Reus. Et la frappe enroulée, elle est magnifique. Superbe action. Julian Brandt, c'est du 20 sur 20 ce qu'il nous a fait là. Le 1-2, Marco Reus qui conserve et ensuite l'enroulé de Brandt. Splendide, en une touche en plus. Ah, il est splendide. On le voit pas souvent en tant que buteur, Julian Brandt, mais il est vraiment hyper important dans ce dispositif et c'est bien. C'est bien de le voir marquer un petit peu. Ok, corner. Voilà, j'ai pas fait exprès d'appuyer sur le pad. But sur corner de Leverkusen. But sur corner de Leverkusen, attention parce qu'il pourrait revenir dans le match. J'ai pas fait exprès d'appuyer sur le pad, je pense que vous l'avez vu. Et malheureusement, ça nous porte préjudice parce que du coup, Bourki a fait une sortie loupée. Mais c'est de ma faute, Après, la tête est belle, hein, elle est pleine de lucarnes. Franchement, la tête est jolie. Bon, peut-être pas pleine de lucarnes comme je l'avais dit, mais la tête est jolie. On est donc à 2-1, 30e minute de jeu, match très animé pour le moment entre Leverkusen et Dortmund. Allez, faut rester concentré, il nous balade là. Attention, Mariga qui récupère. Doublé de... Non, c'est son premier but à Moussa Mariga dans ce match. 2 buts partout.
Encore Leverkusen à l'attaque, encore Leverkusen à l'attaque. Et quel arrêt de Bourki! Et Leverkusen toujours en attaque, mais l'arbitre qui va siffler la fin de la première mi-temps. Match très serré, avec beaucoup d'occasions. On a eu la première partie de la première mi-temps, ils ont eu la deuxième, 2 buts partout. C'est très serré, il va falloir faire très attention à ne pas perdre ce match. Reprise du match, 2 buts partout, on va tout faire pour le gagner, en tout cas. Allez, il faut la récupérer la Guerrero, comme d'habitude. Attention, il nous balade un petit peu là. Et Bourki qui est pas certain. Oh, mais quel arrêt de Roman Bourki! Ok, et là ça peut exploser en contre. On voit qu'ils ont beaucoup d'attaquants. La passe, c'est splendide. Allez, Haaland, pour toi. Et frappe croisée! Erling Haaland, ça passe! 3-2, on prend l'avantage après un arrêt exceptionnel de Bourki. Une contre-attaque en quelques passes. Magnifique, splendide. Il est splendide ce but de par sa construction avec la rapidité. La rapidité incroyable de la contre-attaque. Il fait plaisir ce but de Hollande. 9e but pour lui en Bundesliga. On va reprendre sur ce score de 3-2. Je vais faire mon changement tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir Reus qui est plus fatigué, je pense. Et je vais mettre Aouar sur un côté. Qu'est-ce que je... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre Aouar sur le côté droit. Sancho va passer à gauche. Et je vais mettre Brandt en milieu offensif. Il est... Ah bah oui, non, il est milieu défensif, voilà. Brandt en milieu offensif et Reus qui va laisser sa place à Chan, pardon. Ok, il est beau ce petit piqué là. Et ça part très vite en contre-attaque. Allez, Sancho qui va la glisser là à Houssem Aouar. Il n'a pas pu reprendre. Hollande pour Sancho et le poteau rentrant. Yes, ça c'est fait. Super ça. Il est beau ce but. Il est très beau. Et Jack Grealish qui va rentrer en jeu aussi. On peut faire tourner 4-2, ça fait plaisir. Et James Wood qui est très content, c'est normal. On l'est tous. Et là, normalement, 79e minute de jeu, ça devrait passer. On devrait, normalement, prendre 5 points d'avance sur Leverkusen. C'est assez serré quand même parce qu'on n'arrive pas à breaker plus que ça. On n'arrive pas à leur prendre plus de points que 5 points. Et à chaque fois, ça aussi, entre les 2 et les 5 points. C'est assez serré, mais 4-2, ça fait plaisir. Dernier changement, Cavani qui va rentrer à la place de Sancho et Hollande qui va jouer milieu gauche. Ok, l'arbitre qui devrait siffler normalement. Aux tentatives de passe, ça passait presque, dommage. Et c'est fini, 4-2. Victoire du BVB dans ce choc entre le leader et son dauphin. Les joueurs qui peuvent laisser exprimer leur joie là. Très belle victoire. Magnifique victoire. 4-2, score final. Gros match de la part de mes joueurs. Van de Beek qui a été hyper satisfaisant dans ce match, hein, comme après son entrée en jeu face au Bayern Munich. Genre, vraiment, on sent la différence quand il est là. Aouar et Van de Beek, ça peut faire vraiment très mal. Hollande qui a encore fait un super match. Et puis le reste, Sancho, Reus, Brandt, tout ça, c'est un match excellent de la part de tous les joueurs. On a été un peu plus fébrile en défense, mais ça, c'est pas très grave. Ils ont vraiment très bien attaqué. Bravo à eux. Ils ont tout fait pour essayer de nous embêter un maximum. À un moment, ils ont même presque pris l'avantage juste avant notre 3e but. Je laisserai tout au montage de toute façon, hein, donc vous le verrez bien. Et c'est sur le compte qu'on marque le 3-2.
Donc 5 points d'avance à 15 journées de la fin. Non, 14 journées de la fin. Ouais non, je dis des bêtises, à 13 journées de la fin, pardon. 13 journées, il y a 34 journées en tout en Bundesliga. Donc 5 points à 13 journées, c'est vraiment top. Maintenant, il va falloir rester bien concentré, gagner tous nos matchs. En tout cas, la plupart de nos matchs. Alors, pour me rattraper de ce non-record face au Bayern Munich de la seconde période, surtout que vous n'avez pas vu grand-chose étant donné que j'ai pas marqué de but en première mi-temps, la seule période qui a été record. Je vais jouer le match à Francfort, je vais faire un résumé plus condensé pour pas que la vidéo soit trop longue. Et ce qui fait que dans la prochaine vidéo, dès le deuxième match, on aura le match face à Naples. Donc, Francfort, je vais préparer l'équipe. On a combien de temps de repos? Une semaine jusqu'à Brême. Donc, on va pouvoir faire jouer l'équipe type. Je pense que c'est tout simplement cette équipe qui va débuter. Étant donné que Hollande me donne hyper satisfaction, beaucoup plus que Cavani sur ces dernières semaines. Donc, on va laisser Hollande. Et ça va partir là-dessus. On se retrouve dans l'avant-match. Ok, allez, ça dégage sur le côté droit. Awar qui perce. Ok, elle est pas mal cette percée d'Awar. Il y a un trou qui s'est créé, il l'a vu. Et Reus qui la glisse à Brandt. Et c'est premier but. Yes, c'est fait. Premier but pour le BVB face à Francfort. 1-0, 10e minute de jeu, ça fait plaisir. Julian Brandt, lui qu'on voit moins souvent à la finition, comme je l'ai déjà dit, qui vient débloquer la situation très rapidement là. Kevin Trapp qui est battu. Et c'est son 6e but en Bundesliga pour Julian Brandt. Allez, sur le côté droit, là, Sancho, on sait qu'il aime bien ces situations. Il revient, non, il centre. Et Brandt pour le doublé, reprise de volée, là, le but était facile. Mais tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Julian Brandt qui inscrit un doublé, ça doit être son premier. Belle percée sur le côté droit. C'est bien, c'est du coup le 7e but pour Julian Brandt en Bundesliga. Ça fait plaisir. 2-0 pour le BVB. Allez, normalement c'est la dernière action, bien interceptée par Bourki-Larry qui va siffler après ces 3 minutes de traditionnel. Voilà, c'est fait. 2-0 à la mi-temps. Allez, reprise, pas de changement. Bon, ça devrait pas tarder à se finir là. Voilà, c'est bon, c'est fait. Deuxième période très ennuyeuse, vraiment. Il s'est rien passé, nous on a contrôlé le match, eux ils n'ont rien fait pour essayer de recoller au score. Du coup, ça nous donne une fin de match, enfin une deuxième période, pardon, assez ennuyeuse. Nous ça nous arrange, on prend les 3 points qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser. C'est fait, on conserve notre avance face à Leverkusen. 2-0, score final. Satisfaction du coup après ce match, 2-0, victoire logique, doublé de Julian Brandt, c'est son premier doublé. Sous les couleurs du BVB, dans la carrière, ça fait plaisir. Je fais la conférence de presse et je vous retrouve juste après pour l'outro de la vidéo. On voit du coup le classement là, je vais avancer en même temps, vous pouvez regarder le classement. Les mêmes points d'avance sur les deux dernières équipes depuis le match face à Leverkusen. Ça fait toujours beaucoup de bien de se dire qu'on a des points d'avance sur le deuxième. Pour ce qui est des meilleurs buteurs, on le voit, Marco Reus ici, toujours meilleur buteur. Lui qui marque un peu moins ces derniers temps, mais bon, il me fait quand même des matchs monstrueux et beaucoup de passes décisives. Qui est égalité avec Younes Belhanda, l'ancien Montpellierin, qui est aujourd'hui au Borussia Mönchengladbach. Alors, pour clôturer, donc dans la prochaine vidéo, on jouera le Werder de Brême
le Napoli et Freiburg. Ça va être encore une fois une vidéo très très intéressante, mais je pense que là, vous comme moi, on attend un seul match, c'est ce match face au Napoli. Donc, pour clôturer une belle vidéo dans laquelle on gagne par 3 fois, je suis vraiment dégoûté pour le non-record du match de la seconde période et des prolongations face au Bayern Munich, mais énorme victoire 5-3, 4-2 aussi, des scénarios fous face au Bayern Munich et au Bayer Leverkusen. Ensuite, une victoire plus facile face à l'Eintracht Francfort. Du coup, on va se laisser là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Du coup, on va se laisser là, ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo, j'ai hâte de tourner la prochaine. J'espère que vous avez hâte également de voir la prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à dans quelques jours pour l'épisode numéro 13, il me semble. Allez, bye!